dépasse alors à l'intérieur à Copse. Voilà, j'y vais franco, Tristan. C'est possible? Ça peut se faire? Ça peut pas se faire? Quel est ton avis? Mais alors moi j'ai envie de dire, mais on double partout. Mais où est-ce qu'on doublerait pas? À part où c'est interdit, où il y a un drapeau jaune. Est-ce que ce virage est interdit? Non. Je viens de voir encore ce matin une vidéo sur internet où on montre Prost attaquer Senna dans Copse. Alors c'est pas d'hier. Et à un moment donné, quand on est à côté, le virage et la typologie du virage fait qu'effectivement, la vitesse où ça passe, faut pas se louper. Mais c'est assez large, il y a du bitume après le vibreur, il y a quand même un certain nombre de choses qui font que si le pilote a suffisamment d'aspiration et vient et a la capacité à se mettre à côté, mais attendez, pourquoi il ne le ferait pas? Non mais faut quoi? Faut qu'il freine derrière? Faut qu'il fasse quoi? Ça n'a, de mon point de vue, aucun sens. Aucun sens. Copse, c'est un virage comme les autres. Et quelle que soit la typologie d'un virage, en championnat du monde, de Formule 1, de course à pied, de ce que tu veux, mais d'où il y a des virages où on ne double pas. Bon, toi, Copse, tu connais ce virage? Par cœur. On est bien d'accord. Tu as déjà été confronté à ce genre de cas de figure? Mais 1000 fois. Ah d'accord. Mais 1000 fois. Il suffit, il y a quand même une ligne droite qui est quand même assez importante avant. Il y a un virage qui est très compliqué avant, avec des différences de trajectoire qu'on peut voir très facilement. Lewis faisait partie, tout le Grand Prix, a fait partie des pilotes qui s'écartaient et qui allaient faire un V beaucoup plus que les autres. Donc, il perdait mid-corner, alors je vais essayer d'être clair, mais il perdait forcément en vitesse en V-mini dans le virage, mais il reprend sur le freinage parce qu'il va former un V, donc il peut freiner un peu plus tard, va s'écarter, il perd un peu à ce moment-là, mais quand il repart, il est beaucoup plus droit et peut passer la motricité beaucoup plus fort que la concurrence. C'est ce qui s'est passé avec Verstappen. Qui plus est, on voit effectivement Hamilton qui a un peu de sous en début de course, donc qui le gêne un peu. Et il a une meilleure accélération tout de suite à la sortie du virage avant. Ça se voit tout de suite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, boum, il monte les rapports. Et alors qu'il est encore à 15 mètres, on le voit remonter très fort. Quand il prend la spi, pouf, il vient déboîter. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle il va se dire non mais là ça va pas être possible. Mais d'où c'est pas possible? Bon, alors donc Hamilton avait le droit parce que là on sous-entend ce qu'a dit Christian Horner. Voilà, Red Bull. Voilà. Red Bull sous-entend que c'est un virage où on double pas. Voilà. Surtout à l'intérieur. Voilà. Ok, donc on comprend sans doute le jeu diplomatique. Bien sûr, dramaturge. De Horner. Ouais. Mais on ne peut pas empêcher Hamilton d'avoir tenté le coup, sachant que c'est pas un attentat. Enfin, je veux dire, mais non. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Bon. Alors après, c'est quand même la roue avant d'Hamilton qui touche la roue arrière de Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen était quand même devant et qu'il y a une responsabilité de Lewis. Non, alors là encore, Lewis, à un moment donné, juste avant le turn-in, l'entrée dans le virage, le point de braquage du virage, Lewis est vraiment à côté. Oui. Donc j'ai envie de dire, à ce moment-là, tu es à la place de Verstappen, ça pue la merde. Là, tu te dis, je ne vais pas pouvoir y aller, mais le seul petit avantage éventuellement qu'il espérait, c'est qu'il était sur la trajectoire de partir de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui lui permettait d'ouvrir son virage et que lui, il avait encore l'espoir ou la possibilité de se dire je vais rester flat, je vais le passer à fond parce que c'est un virage un peu à fond, c'est chaud mais bon voilà. Lewis étant plus à l'intérieur, lui le virage visuellement de toute façon, on le voit à l'intérieur, c'est fermé. Lui de toute façon il ne peut pas passer à fond. Là où il est, ça ne passe pas à fond. Mais il est à côté. Donc à un moment donné, Lewis n'étant pas suicidaire, lui par contre coupe les gaz parce qu'il voit bien que lui ça va pas le faire. Et il envisage déjà quand même qu'il va falloir, si l'autre il insiste, il va falloir laisser un peu passer. Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense que l'un et l'autre ont espéré la réaction de l'autre. Oui. Du point de vue de Lewis, lui, il a coupé un peu les gaz, il s'est dit c'est bon, je suis à côté. L'autre, s'il a dessous de jugeote,
il arrête. Parce que là, ça va pas le faire. Il sait qu'on ne va pas à flat dans Cops, ça passe pas à 2, ça n'existe pas. Ça par contre, je le confirme. D'accord. Ça passe pas. Oui. Ça c'est sûr. Maintenant, quand il y a le mec et que, je veux dire, Max, il peut pas dire, j'avais pas vu, il était à côté. Oui, Il était à côté. Oui, oui. Il y a les images, il y a des ralentis. Et ça fait 3 virages que ça dure. Que voire, c'est méga chaud oui. et que Lewis, Ça il fait 3 est kilomètres que ça dure. à côté. Tout à fait. L'un et l'autre, ce qui s'est passé, mais c'est sûr et certain, j'en mets mes deux mains à couper. L'un et l'autre a espéré Ouais. que l'autre, à un moment donné, Cède. lâche. Oui, c'est ça. Bon, mais ils sont dans leur rôle. Ils n'ont pas cédé, effectivement. Et ni l'un ni l'autre Oui. n'a cédé. Et ça devait arriver. Parce que, pourquoi? Parce que, on pourrait, c'est pas vrai, mais imager le titre pouvait se jouer là. Ouais. Ou en tout cas, l'hémorragie, l'un et l'autre savaient, et d'ailleurs Lewis Hamilton, et on le voyait, ça a été une analyse faite avant le Grand Prix, où la charge aéro de Lewis était assez faible, donc il avait, de toute façon, on le voit tout de suite dans le premier tour, au moment du départ, on le voit qu'il était déterminé à 110%, de passer devant Verstappen dans le premier tour. Je trouve extraordinaire d'avoir deux pilotes, et c'est une chance en tant que spectateur, d'avoir deux pilotes exceptionnels comme Max et Lewis, et qu'à un moment donné, les deux, par les enjeux, par la pression, par tout ce qu'on peut imaginer de la Formule 1, l'un et l'autre ont fait parler leur instinct primaire. Primaire. Où il n'y a plus d'instinct de survie. Le Max, moi, enfin, ce qui est assez étonnant finalement, mais bon, c'est encore une fois par les enjeux, hein, c'est pas le style d'un Horner, c'est pas trop le style des Red Bull, mais ils sont en train de jouer les pleureuses. Ah oui, j'étais à l'hôpital, devoir, la congratulation de Lewis, machin, Max a dit que c'était. J'ai envie de dire, mais tais-toi. Mais tais-toi, garde un peu de fierté, et puis tu remettras tes roubignoles sur la table le prochain Grand Prix. Mais venez pas pleurer comme ça. Il y a quand même une responsabilité qui est largement partagée des deux. Il y a un moment donné qu'on me dise que Cops, on ne double pas dans Cops. Ah bon, alors, si le mec il lève le pied avant, si on est à côté, alors non, on ne double pas dans Cops. Ça n'a aucun sens. Ça n'a franchement aucun sens. Alors que ce soit chaud, ça c'est clair. Que ça passe pas à 2, ça c'est clair aussi. Maintenant, le Max, il a forcé alors qu'il savait que le Lewis était là. Donc l'autre, il a fait un coup de pari, mais l'autre, c'est comme s'il avait joué au loto. Donc il se dit, allez, grosse couille, machin. Et l'autre, il est resté flat là-dedans. Mais quelque part, il faut arrêter de se mentir. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Mais c'était écrit, je te le dis, Tristan. C'était écrit depuis 3 Grands Prix. Alors non seulement c'est écrit, mais quelque part, on sait bien que tous les gens qui ont passé la quarantaine, ils n'ont qu'une envie, c'est de revoir le combat Prost-Senna. Et que là, finalement, on a, malgré toutes les règles débiles, à empêcher, et maintenant, il faut laisser passer le mec. Ah, mais c'est un truc de fou, mais bon, ok. Donc là, il y a un moment donné, il y a deux mecs qui décident de tout mettre en jeu et qui donnent tout à 100%. Bon, il y a un moment donné, on le sait tous que là, c'est un moment charnière du championnat. Si Lewis refaisait pas son retard tout de suite, sachant que c'est vrai que depuis un moment, il y a quand même un ascendant de Red Bull avec leur voiture. Ils ont fait une évolution et le Honda, un travail exceptionnel, donc c'est pas volé. Mais le Lewis et Mercedes, là, ça c'est clair, ils le savent. C'était un tournant. Il fallait stopper l'hémorragie là, net.